Guillaume Tabar, je vous le disais, il est 8h13, l'heure de l'éditorial avec Le Figaro. Guillaume, bonjour. Bonjour David. Il n'y aura pas d'autre solution que la dissolution, c'est ce qu'affirme Nicolas Sarkozy dans un entretien au Figaro. Est-ce une prévision ou un souhait de la part de l'ancien président ? Les deux à la fois. Dans cet entretien au Figaro, Nicolas Sarkozy est sévère envers Emmanuel Macron, qu'il accuse, assez drôlement, faut le reconnaître, de vouloir faire rentrer un pied droit dans une chaussure gauche. Traduisons, renommer sans cesse un Premier ministre dans le cadre inchangé de l'Assemblée d'aujourd'hui sera toujours bancal. Il faut donc changer la donne par une dissolution. C'est, dit-il, la seule clarification possible. En revanche, au nom du respect de la fonction présidentielle, il ne réclame pas une démission d'Emmanuel Macron comme l'ont fait Valérie Pécresse ou Jean-François Copé. Alors, vous noterez qu'une dissolution, c'est justement ce que réclame à corps et à cri le Rassemblement national, mais pas LR, qui cherche plutôt à négocier la nomination d'un nouveau Premier ministre qui mettrait en œuvre une politique plus à droite. C'est la ligne de Bruno Retailleau, c'est celle aussi de Gérard Larcher, le président du Sénat, qui, ce matin dans Le Parisien, se dit hostile, lui, à une dissolution. Cette dissolution est en effet réclamée par le Rassemblement national. Un Rassemblement national envers qui Nicolas Sarkozy a eu des mots aimables. Alors, est-ce que c'est un tournant ? Écoutez, ce sont en tout cas des mots qui ne passeront pas inaperçus. D'abord, l'ancien président enterre le Front républicain et ce n'est pas seulement qu'il le trouve inefficace, mais c'est qu'il le juge illégitime. À mes yeux, ils appartiennent à l'arc républicain, dit-il, en précisant que dès lors que le RN a le droit de se présenter aux élections, il a aussi le droit de les gagner, si c'est le choix des Français, dit-il. Et ensuite, il précise que sans ce Front républicain, il pourrait se dégager une majorité au moins relative, ce qui serait mieux, dit-il encore, que la situation actuelle. Là encore, traduisons, il vaut mieux une majorité relative RN que le patchwork actuel. C'est quand même le Sarkozy qui a fait barrage au Rassemblement national pendant de longues années et qui s'en est vanté, qui dit tout cela. Alors, à défaut d'avoir fait barrage, qui avait en tout cas siphonné leur voix, comme vous l'avez dit, en 2007. Alors, cette logique, ce n'est évidemment pas le point de vue d'Emmanuel Macron, qui, en recevant hier à déjeuner les chefs de parti du socle commun, les a au contraire sommés de rejeter LFI et le RN. Mais cette position de Sarkozy ne facilitera pas non plus le travail de Bruno Retailleau, même s'il faut tenir compte du fait qu'une grande partie de l'électorat de droite refuse, et depuis longtemps, tout veto contre le RN. Et dans ce même entretien, Sarkozy plaide pour une primaire commune de la droite et du centre en vue de la présidentielle. Est-ce que c'est pas un peu contradictoire ? C'est vrai que, en disant qu'à tout le moins dans son esprit, ce sont deux moments distincts. À court terme, sans le souhaiter explicitement, il suggère au moins de ne pas s'opposer à ce que l'hypothèque d'un RN au pouvoir soit levée. Et à moyen terme, il invite LR à consolider son alliance avec les macronistes, puisqu'il parle d'une primaire allant de Gabriel Attal à David Lisnard. Alors, il n'en est quand même pas moins compliqué d'articuler les deux logiques. Et puis là encore, ça ne fera pas très plaisir à Bruno Retailleau, car justifier cette primaire par le fait que la droite ne dispose pas de leader incontestable, ça revient précisément à contester ce statut au président de LR. Guillaume Tabar pour l'éditorial avec Le Figaro, que vous retrouvez évidemment sur lefigaro.fr et sur notre chaîne Radio Classique sur YouTube.